J'ai été nommé au palais de Buckingham au début des années 1980. Cela semblait être le point culminant de ma carrière. Garder le cœur même de la monarchie britannique, faire partie de l'histoire, monter la garde auprès de la reine Élisabeth II. Pour le jeune soldat que j'étais, c'était plus qu'un travail, c'était un honneur, un devoir et un privilège. Mais dès les premiers jours, je me suis rendu compte que derrière cette façade de grandeur se cachait quelque chose d'étrange, d'inexplicable. Cet endroit avait une vie propre qui défiait les lois de la réalité. De l'extérieur, le palais semblait solennel et imprenable, mais à l'intérieur, il y avait de la tension. De longs couloirs s'enfonçant dans l'obscurité, des portraits anciens sur les murs, leurs yeux observant vos moindres gestes, et bien sûr, un silence oppressant. Ce n'était pas un silence ordinaire. Il était lourd, presque palpable, comme s'il vous oppressait la poitrine. Même les bruits de pas semblaient étouffés, comme si le bâtiment absorbait les sons, ne voulant pas les partager avec le monde. Certaines portes étaient bien fermées. Leurs serrures massives brillaient comme si elles venaient d'être huilées. Personne n'a expliqué ce qu'il y avait derrière ces portes. La seule évocation de ces zones suscitait des regards étranges de la part des collègues plus âgés. Ils détournaient seulement les yeux, laissant les questions sans réponse. Pendant le service de nuit, je sentais que quelque chose d'incompréhensible se cachait dans l'obscurité et m'observait. Parfois, j'avais l'impression que les murs murmuraient, leur murmure étant à peine perceptible dans le vide. La reine était particulièrement étrange. Elle semblait sans défaut, son sourire était bienveillant mais froid, presque mécanique. On disait que sa sagesse et son endurance se transmettaient de génération en génération. Mais lorsque je me trouvais à proximité, lors de ces promenades nocturnes, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'autre se cachait derrière ces gestes parfaitement synchronisés. Parfois, lorsqu'elle passait, l'air autour d'elle devenait plus froid. Ses yeux, profonds et légèrement dorés, avaient quelque chose d'inhumain, comme si un autre esprit se cachait derrière son regard. Une nuit, alors que j'étais de garde à l'aile nord, j'ai entendu un bourdonnement. C'était un son étrange et grave, comme si quelque chose de grand se déplaçait dans les profondeurs du sol. J'ai essayé de l'ignorer, de le mettre sur le compte de vieilles de canalisation ou de mouvements d'air, mais le grondement s'est amplifié. Les murs ont tremblé, et j'ai senti que quelque chose de mauvais montait des profondeurs. Après cette nuit-là, le bourdonnement m'a hanté. Il revenait sans cesse, faisant partie intégrante de la vie du palais, comme le souffle d'une bête ancienne cachée sous terre. Mais mes collègues ne semblaient ne pas remarquer quoi que ce soit d'inhabituel, ou faisaient nado semblant de ne pas le remarquer. Leurs visages d'otsissant étaient tendus, leurs yeux évitèrent de croiser les miens. J'ai vite compris qu'il valait mieux ne pas poser de questions si l'on voulait garder son calme. Mais je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. Un soir, alors que je faisais le tour de l'aile ouest, je suis tombé sur une porte qui avait toujours été fermée à clé auparavant. Maintenant, elle avait été entr'ouverte, comme si elle m'invitait à entrer. L'air froid de l'arrière de la porte m'a frappé au visage, et avec lui, une légère odeur de pourriture et d'humidité. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, si épaisse que même la lumière d'une lanterne ne parvenait pas à la pénétrer. C'était comme si cette pièce faisait partie d'un autre monde, enveloppé de ténèbres. J'ai fait un pas à l'intérieur. Le sol sous mes pieds était en pierre, glissant, comme s'il était recouvert d'une bave invisible. De chaque côté s'étendaient des tapisseries anciennes, aux motifs étranges et effrayants. Elles représentaient des scènes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la famille royale. Des personnages à l'allure reptilienne se tenaient debout, entourés de gens, la tête inclinée, comme en signe d'adoration. Au centre de chaque tapisserie se tenait une figure qui ressemblait à la reine. Son visage était indistinct, mais ses yeux étaient les mêmes,
dorés et pénétrants, que ceux que j'avais vus chez Élisabeth. À l'autre bout de la pièce se trouvait un escalier qui descendait. Il était étroit et en pierre, et à en juger par son état, il devait être vieux de plusieurs siècles. J'entendis le bourdonnement s'amplifier, comme s'il venait du cœur de l'escalier, et m'appelait à descendre. Mais je n'osais pas descendre. Quelque chose dans ce son me disait que quelque chose m'attendait en bas, que je ne devais pas voir. En me retournant pour partir, mon regard se posa sur les murs. Ils étaient datés couverts de signes et de symboles gravés directement dans la pierre. Certains ressemblaient à des langues anciennes, d'autres étaient complètement méconnaissables. Je sentis l'air autour de moi s'alourdir, comme si la pièce commençait à se rétrécir et à m'oppresser. Je suis sorti, j'ai fermé la porte et je me suis levé, essayant de calmer ma respiration. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait une marque laissée sur la surface en bois. C'était une main, pas une main humaine, mais une main aux doigts allongés et aux peaux griffes qui semblait avoir gratté une couche de peinture sur le bois. Il semblait que quelque chose à l'intérieur était conscient de ma présence. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression de regarder dans un abîme qui me regardait en retour. Les ombres dans les couloirs semblaient de vivantes et le silence beaucoup plus fort qu'auparavant. J'ai compris que j'avais trouvé ce que le palais avait caché pendant des décennies, mais je ne savais pas encore quelle était la profondeur de l'abîme qui s'ouvrait devant moi. Après cette nuit-là, je n'ai plus pu dormir. Chaque craquement du vieux plancher me semblait être le bruit de pas de quelque chose qui s'éveillait derrière cette porte, mais une voix intérieure me disait que je devais y retourner, non pas par curiosité. Elle avait depuis longtemps cédé la place à la peur, mais à cause d'un sentiment étrange que derrière ce secret se cachait quelque chose qui menaçait non seulement moi, mais tous ceux qui vivaient avec la fausse confiance de la famille royale. La nuit suivante, je me retrouvai à nouveau devant cette porte. Cette fois, elle était fermée. Cependant, sa surface avait changé. Les étranges marques de griffes que j'avais vues plus tôt étaient devenues plus nettes, comme si une force obscure à l'intérieur de la pièce avait laissé ses marques sur le bois. Je rassemblai ma volonté dans mon poing et l'ouvris. L'odeur de pourriture et d'humidité me frappa avec une vigueur renouvelée, si intense que je faillis m'étouffer. Je descendis les escaliers et me retrouvai dans une crypte souterraine. Ses murs étaient tapissés de pierres, humides de condensation, et parsemés des mêmes symboles mystérieux. La lumière de la lanterne dansait au plafond, où les ombres d'anciens lustres aux bougies éteintes depuis longtemps dansaient. Mais le pire est à venir. Au centre de la crypte se trouvait l'autel. Il s'agissait d'un monolithe de pierre massif, couvert de fissures, comme s'il avait été trempé par le temps. Des taches de sang frais étaient visibles sur sa surface, s'écoulant dans un creux à la base. Il y avait des chaînes, chacune d'entre elles se terminant par des arêtes vives et dentelées. Elles n'étaient pas conçues pour retenir des prisonniers. Leur but était différent, infliger de la douleur. Sur les murs de la crypte, j'ai remarqué des images gravées dans la pierre. Elles le représentaient dans des scènes toutes plus horribles les unes que les autres. L'une d'elles représentait un sacrifice. Un groupe d'enfants attachés ensemble se tenait devant une figure qui ressemblait à une reine. Mais elle n'était pas telle que le monde la connaissait. Son visage était allongé et ses yeux brillaient d'un or prédateur. Sa mâchoire s'ouvrait, révélant des dents de requin alors qu'elle cherchait sa proie. À côté de l'autel, il y avait des ossements. Il y en avait trop pour une seule personne. Des petits os, des côtes, des crânes d'enfants, tous empilés en une sorte de pyramide, symbole de sa domination éternelle. Entre les os, j'ai remarqué des restes de tissus qui semblaient appartenir à différentes époques. Ils étaient manques pourris, mais conservaient des traces d'ornements royaux, comme si ces victimes avaient appartenu à la classe supérieure. Plus j'explorais la crypte, plus je découvrais des détails macabres. Dans l'une des niches,
j'ai vu un sarcophage en verre. À l'intérieur, il y avait quelque chose que je n'ai pas pu identifier tout de suite. C'était un homme, mais son corps était mutilé. Ses membres semblaient cassés. Sa peau était étirée jusqu'à devenir transparente, laissant apparaître ses organes internes. Mais le pire, c'est que ses yeux étaient ouverts. Il n'était même pas mort. Il semblait encore animé d'une étincelle de vie, et il me regardait, incapable de bouger ou de crier. J'ai reculé et, à ce moment-là, j'ai senti l'air froid m'envelopper. La chair de poule est apparue sur mon cou, comme si quelqu'un m'observait. Je me suis retourné et j'ai vu une ombre qui se déplaçait avec trop de fluidité pour être un simple jeu de lumière. Il s'agissait plutôt de la reine elle-même, non pas celle qui représentait la grandeur du pays, mais sa véritable forme, animée par la terreur et l'innocence. J'ai compris que la crypte n'était pas un cimetière. C'était un temple, un endroit où la reine avait accompli ses rituels au fil des siècles, conservant son pouvoir et son lien avec quelque chose qui se situe bien au-delà de notre monde. Je me suis précipité à l'étage, sentant l'obscurité me tirer littéralement. Mais même une fois dehors, à l'air frais, la sensation de son regard continuait de me hanter. Le monde qui m'entourait semblait être le même qu'avant, mais je savais déjà que ce n'était qu'une illusion. Le palais était le cœur d'un ancien mâle que la reine Élisabeth avait maintenu en vie pendant des décennies. Après m'être échappé du donjon, la nuit est tombée sur le palais comme une lourde couverture. La lumière de la lune se reflétait sur les murs de marbre, les faisant scintiller comme si les pierres elles-mêmes m'observaient. À l'intérieur, j'avais l'impression de toucher la surface de quelque chose d'ancien et de sinistre. Ces symboles, ces vestiges et cette atmosphère de cruauté inhumaine n'étaient que des fragments d'une mosaïque que je ne pouvais pas encore assembler. Mais je savais que la vérité se cachait plus profondément, et que cette vérité était monstrueuse. Le lendemain, je suis redescendu dans le donjon. Cette fois, je marchais plus prudemment, sentant le froid s'accrocher à ma peau à chaque pas. Dans l'obscurité des couloirs, l'air semblait chargé d'une odeur de pourriture et de vieux sang. Je me rendis compte que ma dernière visite n'avait été qu'un début. À l'intérieur de ces murs se cachait quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Au bout d'un des couloirs étroits, je suis tombé sur une chambre qui était auparavant fermée à clé. La porte était maintenant entr'ouverte, comme si elle m'invitait à entrer. À l'intérieur, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang dans les veines. C'était une vaste salle, inondée d'une lumière faible et pulsante. Au centre se dressait un autel de pierre massif, criblé de profonds sillons, où coulait du sang frais. Il s'écoulait dans les rainures du sol, formant des motifs complexes en forme de serpent qui englobaient toute la pièce. Autour de l'autel se dressaient de grands candélabres d'où s'échappait une épaisse fumée noire. Cette fumée semblait vivante. Elle bougeait, se tortillait comme des tentacules et s'élevait vers le plafond. Une odeur de chair brûlée et de pourriture flottait dans l'air. La puanteur à elle seule me donnait le vertige, mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai remarqué des traces de pas fraîches sur le sol. Elles le menaient à une porte massive, au bout du couloir. Cette porte était décorée de symboles que j'avais déjà vus. Des lignes courbes ressemblant à des griffes et des yeux sinistres, sculptés comme s'ils surveillaient chacun de mes mouvements. Les murs environnants étaient recouverts de sculptures si détaillées qu'elles semblaient presque vivantes. Il y avait des scènes qui me donnaient envie de me détourner. Des créatures comme la reine, surgissant de l'abîme, entourées de corps de bébés qu'elles déchiraient avec leurs griffes. Je me suis approché de la porte sans me rendre compte de ce que je faisais. Elle était entr'ouverte et, par la fente, j'ai vu une faible lumière dorée. Cette lumière pulsait au rythme de quelque chose, vivant. Quand je suis entré, je me suis figé. C'était une salle de rituel. En son centre se trouvait un puits de pierre profond,
d'où émanait de la lumière. Autour du puits, des corps gisaient. C'étaient donc des enfants. Leurs corps étaient mutilés, leurs membres tordus, comme s'ils avaient été jetés là après de longues tortures. Leurs yeux étaient ouverts, mais ils ne voyaient pas. Les visages se contorsionnent dans leurs derniers instants d'agonie, comme s'ils avaient compris que leur sort était pire que la mort. Mais ce n'est pas le pire. Au-dessus du puits se tenait la figure de la reine Élisabeth II. Sa carapace humaine avait été arrachée, révélant son vrai visage, celui d'une créature ancienne aux écailles scintillantes, aux yeux jaunes, aux pupilles verticales, brûlant d'une lumière affamée. Ses longues griffes étaient bien couvertes de sang et elle tenait un autre corps minuscule dans ses mains. Elle l'approcha de sa bouche, qui s'élargit anormalement, dévoilant des rangées de dents acérées et luisantes de sang. Elle dévora la chair de l'enfant, lentement, avec une sorte de grâce barbare. Chaque mouvement de ses mâchoires était accompagné d'un bruit de tissu déchiré et d'os craqués. La lumière du puits s'intensifiait à chaque bouchée qu'elle avalait, comme si ce rituel marquait la fin d'un festin antique qui avait duré des siècles. Le spectacle qui s'offrait à moi était l'apothéose de l'horreur. Le puits autour duquel se déroulait ce rituel infernal semblait respirer. Sa lumière flamboyait à chaque nouvelle victime et ses parois dégageaient une impression d'immensité ancienne et sinistre. Les ombres qui dansaient dans la salle prenaient la forme de visages, contorsionnés, hurlant dans une agonie muette, comme s'ils étaient tirés des profondeurs du monde souterrain lui-même. La reine, ou ce qu'elle était réellement, poursuivit son acte monstrueux. Elle soulevait les corps des enfants comme pour les peser, et chacun de ses gestes était exquis, comme un prédateur savourant l'instant. Ses mouvements étaient à la fois gracieux et artificiels, comme si chacun de ses pas était un rituel ancien, prescrit dans des textes oubliés. Elle déchiquetait la chair avec une facilité déconcertante, ses griffes pénétrant la peau comme un couteau chaud dans du beurre. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un acte symbolique, rempli d'une signification sinistre qui semblait nourrir l'espace qui l'entourait. La lumière dans la pièce devenait de plus en plus brillante, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était épaisse, presque tangible, remplissant l'air d'un sentiment d'étouffement et de terreur écrasante. C'était de l'énergie qui jaillissait du puits et se déversait dans son corps. Chaque nouvelle victime semblait la rendre plus forte. Sa peau écailleuse se mit à scintiller, reflétant cette lumière, et ses yeux pulsèrent au rythme des profondeurs. Le rythme était comme le battement d'un cœur géant, lent et d'une puissance terrifiante. Je n'arrivais pas à détourner le regard. L'atmosphère même de la pièce semblait me paralyser. Mes pieds étaient collés au sol et ma poitrine était si serrée que j'avais l'impression que chaque respiration serait la dernière. Tout mon être me criait de courir, mais je ne pouvais pas bouger. J'assistais à quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Les murs de la pièce ont commencé à changer. Les symboles qui y étaient gravés se mirent à bouger, comme animés par un rituel. Ils se tordirent et se plièrent pour prendre de nouvelles formes, formant d'étranges dessins géométriques qui me donnèrent le vertige. Dans certains d'entre eux, j'ai reconnu des figures ressemblant à des serpents avec des traits humains, et ces images m'ont semblé familières et moqueuses. Elles me fixaient et je sentais leur regard pénétrer ma conscience, la déchirer. Des gouttes noires qui ressemblaient à du goudron ont commencé à couler du plafond, mais à chaque chute, elles dégageaient une odeur nauséabonde de pourriture. Elles sont tombées sur le sol et ont imprégné sa surface, formant des cercles qui brillaient d'une faible lumière rouge. Ces cercles étaient jamais reliés entre eux par des lignes, créant un réseau sinistre qui semblait remplir l'air de vibrations.
On avait l'impression que l'espace même de la pièce vivait, respirait, attendait quelque chose. Le puits émit un son profond, semblable à un grognement, mais ce n'était pas la voix d'un animal. C'était un son plein de colère et de puissance qui allait droit au cœur, le faisant battre à tout rompre. C'était un appel, l'appel d'une puissance ancienne qui exigeait encore plus. Et Élisabeth, debout au bord du puits, ne fit que sourire, dévoilant ses dents acérées, couvertes de sang frais. Elle leva les mains, et ses longs doigts griffus commencèrent à se déplacer dans l'air comme s'ils dirigeaient une symphonie invisible. La lumière du puits lui répondit, s'embrasant avec une telle force que les murs en tremblèrent. L'espace d'un instant, j'ai vu quelque chose commencer à s'élever des profondeurs. C'était une chose énorme qui se tordait, couverte d'écailles noires et brillantes. Ses yeux étaient comme deux projecteurs qui brillaient dans les ténèbres. La créature, ancienne et terrifiante, a commencé à sortir lentement. Ma tête tournait et mon cœur battait comme un tambour prêt à exploser. Je savais que si elle sortait complètement, le monde ne serait plus jamais le même. La créature continuait à sortir du puits et, à chaque instant, sa taille devenait de plus en plus inimaginable. Son corps, couvert d'écailles charnues, scintillait dans la lumière inquiétante qui inondait la pièce. Un épais brouillard s'élevait de ses membres, tordus de cuir, répandant une odeur de pourriture et d'ancienne putréfaction. C'était une créature qui n'avait pas sa place dans notre monde, une entité dont la présence violait les lois mêmes de la réalité. Élisabeth, debout au bord du puits, n'avait plus rien d'humain. Sa forme avait été complètement transformée. Au lieu de la silhouette féminine qui avait été autrefois majestueuse et gracieuse, une grande silhouette ressemblant à un serpent se tenait devant moi. Sa peau écailleuse brillait de teintes verdâtres et dorées, et ses yeux brillaient d'une sinistre lumière jaune. Sa bouche était maintenant occupée par des rangées de dents longues et acérées, derrière lesquelles on pouvait voir une langue bifide qui frétillait au rythme qui venait des profondeurs. Les lumières de la pièce s'intensifièrent et le rituel atteignit son paroxysme. Élisabeth leva les mains et des symboles commencèrent à se former dans l'air, comme les runes que j'avais vues sur les murs auparavant. Ils brûlaient d'une lumière blanche aveuglante et bougeaient comme s'ils étaient vivants. Leur mouvement s'est accéléré, devenant de plus en plus erratique jusqu'à ce qu'ils fassent irruption dans le puits, l'illuminant d'un éclat de lumière des plus brillants. La lumière éclipsa un instant tout ce qui m'entourait, puis s'estompa, me laissant dans une obscurité effrayante. Le silence était absolu. Pas un bruit, pas un mouvement. Mais cela n'a pas duré longtemps. J'ai d'abord entendu un sifflement silencieux, comme le bruit d'une fuite de gaz, mais il s'est rapidement transformé en un rugissement puissant qui a fait trembler les murs. La tête d'une créature est sortie du puits. Ses yeux brillaient d'un feu d'enfer et sa bouche pleine de dents s'ouvrit pour laisser échapper un autre cri assourdissant. Des changements terrifiants commencèrent à se produire dans la pièce. Les murs, qui semblaient auparavant immobiles, se mirent à respirer, vibrant au rythme des battements du cœur gigantesque de la créature. Les gouttes noires qui s'écoulaient auparavant du plafond commencèrent à se regrouper, formant des images de personnes. Ces figures, déformées comme si elles sortaient d'un cauchemar, restaient immobiles, mais leurs orbites vides brûlaient d'une lumière jaune, reflétant les yeux de la créature. J'ai senti un changement dans l'air. La gravité semblait s'intensifier, mes pieds s'enfonçaient dans le sol, et je ne pouvais plus bouger. Mon esprit se fissurait. J'essayais désespérément de comprendre ce qui se passait, mais les réponses étaient hors de portée. Je n'étais qu'un observateur dans ce rituel, un pion dans un jeu auquel je ne savais même pas que je jouais. La créature du puits a commencé à émettre des sons qui n'étaient pas des mots au sens humain du terme.
C'était une langue ancienne, une langue qui semblait être à la fois un son et une pensée, atteignant les profondeurs de l'esprit. Les sons évoquaient un sentiment de terreur et en même temps une étrange soumission, comme si cette créature avait le pouvoir de supprimer la volonté. Élisabeth s'inclina devant la créature, son corps écailleux s'arquant dans un geste de soumission. De sa bouche sortait un son qui ressemblait à la fois à un sifflement et à un grognement. C'était comme si elle communiquait avec la créature. Dès qu'ils ont commencé à échanger ces sons, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple rituel. C'était un retour. Ils éveillaient quelque chose de plus. Le puits a projeté une nouvelle vague de lumière et, cette fois, des dizaines de tentacules, semblables à des serpents se tortillant, ont surgi de ses profondeurs. Ils encerclèrent Élisabeth, comme s'ils l'accueillaient, comme l'une des leurs. En réponse, elle s'éleva au-dessus du sol et commença à fusionner avec les tentacules, son corps se dissolvant dans la lumière sinistre jusqu'à ce que son visage disparaisse complètement. Le cri retentit à nouveau et les murs s'effondrèrent, révélant la vue de quelque chose d'énorme qui remplissait tout l'horizon. Ce n'était pas seulement une créature, c'était l'obscurité, une entité qui faisait désormais partie de ce monde. Alors que la silhouette d'Élisabeth se dissolvait enfin dans les tentacules, la créature émit un son terrifiant qui rappelait à la fois le cri d'un mourant et le rugissement d'un prédateur triomphant. On aurait dit qu'il s'infiltrait dans mon cerveau, me faisant frissonner de terreur. De minces filets de liquide noir commencèrent à tomber du plafond, s'accumulant sur le sol en une masse épaisse et pulsante qui prenait peu à peu forme. Ces formes étaient humaines, mais déformées. Elle a de ressembler à des enfants dont les corps étaient étirés et tordus, comme s'ils avaient été moulés dans la cire puis étirés par des mains invisibles. Leur visage d'or était donné dépourvu de traits, à l'exception de grands yeux noirs qui fixaient en bas le vide et de bouches ouvertes qui émettaient des gémissements graves et sifflants. La créature descendit lentement du puits, son corps massif se balançant, remplissant tout l'espace. Son tentacule balaya l'un des sarcophages massifs avec facilité, éparpillant des débris dans la pièce. À l'intérieur du sarcophage se trouvait un enfant, émacié, pâle, les yeux écarquillés de terreur. Ce n'était pas le premier, et ce n'était manifestement pas le dernier. D'autres sarcophages sortirent du puits, chacun contenant des enfants entravés par des chaînes de fer. Leurs faibles gémissements se fondaient en un chœur général de douleur. La créature se pencha vers l'un d'eux et enroula un tentacule autour de son corps. Avec un sifflement et un claquement, elle souleva l'enfant pour le mettre dans sa gueule. Je me suis figé, incapable de détourner le regard, alors que les énormes dents de la créature se refermaient sur son corps. Le craquement des os et le bruit humide de la chair déchirée emplissèrent la pièce, résonnant dans mon esprit d'une douleur insupportable. La créature les mangeait un par un, dévorant les corps avec un plaisir cruel, comme s'il ne s'agissait pas d'un simple processus de consommation, mais d'un rituel doté d'un but surnaturel. Autour d'elle, les ombres continuaient à danser, comme des témoins triomphants, accueillant le retour de leur maître. Sur le sol, parmi les restes de sarcophages et de sang, on pouvait voir d'étranges symboles qui commençaient à briller, battant au rythme du cœur de la créature. Chaque enfant dévoré par le monstre augmentait la luminosité de ces signes. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple festin, mais d'un rituel dans lequel chaque vie s'inscrivait dans un plan plus vaste. Ma tentative de me cacher n'a rien donné. Chaque mouvement semblait ralentir, comme si la gravité même de la pièce résistait à mes efforts. L'air devint si épais et visqueux que je pouvais à peine respirer. Mais je continuais à me battre, m'accrochant à l'espoir ténu de pouvoir sortir. Soudain, la créature se tourna vers moi. Ses yeux, innombrables, brûlants comme des braises, s'arrêtèrent sur ma silhouette. Ce n'était pas un simple regard,
C'était une dévoration. Je sentis sa présence s'insinuer dans mon âme, chercher mes peurs, mes faiblesses. Elle savait que j'étais là. Elle savait ce que je voyais. À ce moment-là, j'ai compris que je faisais partie de son plan. Tout comme ses enfants, tout comme Élisabeth, fusionnés dans son corps. Tout ce que je savais sur le monde s'est effondré sous le poids de la vérité que je découvrais. Ce rituel n'était qu'une petite partie de l'horreur qui était sur le point d'être libérée. La pièce trembla à nouveau, les murs commencèrent à s'effriter, révélant un espace inconnu où les ténèbres étaient rendées si denses qu'elles engloutissaient la lumière. De cette obscurité, de nouvelles créatures commencèrent à émerger, semblables à celles qui avaient dévoré les enfants. Plus petites, elles n'en étaient pas moins sinistres. Leur présence augmenta la pression, transformant l'air en une substance épaisse et suffocante. Le monde qui m'entourait n'avait plus de sens. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une lutte. La créature, dévorant les restes des enfants, grandissait, ses tentacules atteignaient les murs et le plafond, les détruisant. J'ai vu les murs de la pièce se fendre, exposant le vide infini au-delà, plein de formes chaotiques qui semblaient s'animer en tant qu'ombre. J'ai compris que ce rituel ne servait pas seulement à nourrir le monstre, mais qu'il ouvrait un passage vers une autre dimension où vivaient des créatures comme lui. Ce qui restait du monde familier devenait un reflet déformé de la réalité, rempli de chaos et de terreur. Mes jambes refusaient de bouger, mais je me forçais à courir. La scène horrible derrière moi, les enfants dévorés, les corps mutilés, les symboles insensés, me poussaient à aller de l'avant. Chaque seconde me paraissait une éternité, et chaque pas était un saut dans l'inconnu. Mais c'était inutile, car la créature savait où j'étais. Sa présence se faisait sentir partout, comme un poids insupportable pesant sur ma poitrine. En courant hors du donjon dans l'air de la nuit, j'espérais être libéré, mais le monde au-dessus avait déjà changé. Le ciel était parsemé de fissures d'où s'échappait une brume épaisse qui cachait les étoiles. Des cris se faisaient entendre partout, se transformant en un chœur sinistre. Des ombres noires et tourmentées se faufilaient déjà dans tous les recoins, dissolvant la réalité en elle-même. Les palais et les tours de Londres, autrefois symboles de grandeur, étaient maintenant engloutis par ces ombres, disparaissant dans le chaos. Je regardais les rues se remplir de gens affolés, dont beaucoup disparaissaient sous mes yeux, leurs corps consumés par les mêmes ténèbres visqueuses qui s'écoulaient du puits. Je ne savais que faire, jusqu'à ce que je réalise l'essentiel. Tout avait commencé dans le donjon. La porte devait être fermée, mais qui aurait pu le faire? J'ai fait demi-tour, bien que chaque cellule de mon corps ait résisté. Il était impossible de détruire le monstre, mais peut-être était-il possible d'arrêter le rituel. Lorsque je revins à l'endroit où le réveil avait commencé, la créature était au centre de la pièce, ses tentacules atteignant le plafond. Un brouillard épais, palpitant comme s'il était vivant, s'écoulait du puits et se répandait dans le monde. À côté d'elle se trouvaient des sarcophages, mais déjà vides. Les symboles sur le sol brûlaient d'une lumière rouge vif, irradiant la puissance qui alimentait le monstre. Rassemblant toutes mes forces, je remarquai un lourd levier contre l'un des murs. Il semblait contrôler un énorme système de portes ou de sas. C'était peut-être mon seul espoir. Chaque pas vers le levier me faisait reculer de douleur. L'air devint chaud et la créature commença à remarquer mes mouvements. Ses yeux, innombrables et pénétrants, se tournèrent vers moi, brûlant ma conscience. Mes deux mains y tremblaient, mais j'atteignis le levier et, avec mes dernières forces, je l'abaissai. Il y eut un bourdonnement mécanique. Les énormes volets métalliques commencèrent à se refermer sur le puits, emprisonnant les tentacules de la créature et la coupant du monde. Elle a hurlé violemment, sa voix emplissant la pièce de vagues de terreur pure. J'ai senti le sang me monter aux oreilles,
mais je n'ai pas relâché le levier avant que les clapets n'aient complètement fermé le passage. La pièce trembla et les murs commencèrent à s'effondrer. La créature, ayant perdu le contact avec sa source, se tortillait d'agonie jusqu'à ce que son corps commence à se réduire en cendres noires. Sa mort fut accompagnée d'un rugissement assourdissant qui semblait vouloir me détruire à lui seul. Mais à la fin, le silence s'est fait. Je me suis extirpé des ruines à l'aube, le monde autour de moi revenant lentement à la normale. Le brouillard se dissipait et les survivants sortaient de leurs abris. Mais je savais que ce n'était qu'un répit temporaire. Le pacte dont Thomas avait parlé avait été rompu. Et si ce n'était que le début de quelque chose de bien pire, j'ai quitté Londres le jour même, sans savoir si je pourrais un jour raconter cette histoire. Le monde considérait la reine comme un symbole de stabilité, mais je connaissais la vérité. Il y a toujours eu des ténèbres derrière son trône, et même après sa mort, sa marque n'a pas disparu. Elle est restée à jamais, comme une cicatrice sur l'humanité.